Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule sur la phrase complexe. Pour cette leçon, notre objectif est double. Tout d'abord, il s'agira de rappeler la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Ensuite, nous nous intéresserons à son fonctionnement. Pour faire la différence entre la phrase simple et complexe, partons d'un exemple. Tout d'abord, une phrase simple. J'aime la série Game of Thrones. Puis la phrase complexe. Il fait froid, j'aurais dû prendre mon bonnet. Entrons maintenant les verbes conjugués dans chaque phrase. Nous constatons donc que la phrase simple égale un verbe conjugué égale une proposition. Quant à la phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Dans cet exemple, nous avons deux verbes conjugués et donc deux propositions. Il s'agit maintenant d'observer le fonctionnement de la phrase complexe. On peut considérer que la phrase simple est une phrase célibataire. Elle est libre. Contrairement aux phrases complexes, qui sont des phrases en couple, mais de façon bien différente. Nous avons d'abord les indépendants, les paxés. Leur bac de pax est au choix soit une marque de ponctuation, comme dans notre exemple, Got a beaucoup de succès, point virgule, tu devrais regarder. On appelle cela la juxtaposition. Mais leur bac de pax peut aussi être une conjonction de coordination. Vous vous souvenez, c'est le fameux « mais où est donc Ornicard ?» Comme dans notre exemple, on m'a parlé de cette série, mais je ne l'ai pas encore regardée. Il s'agit ici de la coordination. On dit qu'elles sont indépendantes car elles pourraient exister l'une sans l'autre. On pourrait en faire deux phrases simples. On m'a parlé de cette série, point, mais je ne l'ai pas encore regardée, point. Game of Thrones a beaucoup de succès, point. Tu devrais regarder, point. Intéressons-nous maintenant au deuxième type de couple, les dépendants, les mariés. La phrase « Je ne voudrais pas que tu me dévoiles la fin de la série » est constituée d'une proposition principale, « Je ne voudrais pas », qui commande la proposition subordonnée « Que tu me dévoiles la fin de la série ». Cette proposition dépend donc de la principale, elle ne pourrait pas exister sans elle, et vient simplement compléter le sens de cette dernière. Le début de la subordonnée est indiqué par une conjonction de subordination, et ce type de relation se nomme naturellement la subordination. Pour finir, voici un petit schéma synthèse. Nous avons vu que la phrase complexe est composée de plusieurs propositions, qu'il en existe des indépendantes, à savoir la juxtaposition reliées par un signe de ponctuation, mais il existe aussi des propositions coordonnées reliées par des conjonctions de coordination. Enfin, un troisième type de proposition existe, ce sont les propositions subordonnées qui fonctionnent toujours avec une proposition principale. Pour la prochaine étape, nous travaillerons sur la classification des subordonnées. Merci pour votre écoute.